Et si je vous disais qu'il existe une règle mathématique si évidente qu'on passe souvent à côté, mais qui est capable de prédire l'inévitable? Une règle qui nous offre une certitude absolue, même quand tout semble chaotique. Aujourd'hui, on se penche sur le fameux principe des tiroirs. La question de départ est simple. Comment peut-on être sûr d'un résultat sans avoir à tout vérifier un par un? C'est un peu le défi que le principe des tiroirs relève avec une élégance assez bluffante, vous allez voir. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour commencer, on va oublier les maths un instant et on va prendre une image toute simple, des pigeons et des pigeonniers. C'est avec cette image qu'on va construire notre intuition. Voilà la seule et unique condition dont on a besoin. Imaginez, vous avez un groupe de pigeons et un peu moins de pigeonniers pour les accueillir. C'est tout. C'est de cette situation toute bête que va naître une certitude mathématique. Ok, suivons ce qui se passe, pas à pas. Le premier pigeon, hop, il trouve sa place. Le deuxième, aussi. Le troisième, aucun problème. Mais voilà le quatrième qui arrive, et là, tous les pigeonniers sont déjà pris. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Eh bien, il n'a pas le choix. La seule solution, c'est de partager. C'est inévitable. Et voilà, ce qu'on vient de voir, c'est l'essence même du principe des tiroirs. Si on le formule un peu plus mathématiquement, ça donne, si vous avez n plus 1 objet à ranger dans seulement n boîtes, alors il est garanti qu'au moins une de ces boîtes contiendra 2 objets ou plus. Et attention, ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Mais attendez, ce n'est que le début. Cette idée toute simple peut être généralisée. Et là, elle devient un outil encore plus puissant. Alors on va passer à la vitesse supérieure pour voir comment étendre cette certitude. La question logique c'est, d'accord, mais que se passe-t-il si on n'a non pas juste un pigeon en trop, mais beaucoup plus de pigeons que de tiroirs? Est-ce que le principe nous donne toujours une garantie? Et si oui, de quelle nature? Regardons un peu cette comparaison. À gauche, on a notre exemple de base qui nous garantit juste un doublon. Mais à droite, c'est là que ça devient vraiment, vraiment costaud. Avec un nombre n de pigeons et 4 tiroirs, on obtient une garantie bien plus précise. On peut carrément calculer le nombre minimum de pigeons qui seront forcés de se regrouper. Et voilà la règle dans sa forme générale. Si n objets sont répartis dans k boîtes, alors au moins une boîte contiendra 6 n sur k objets. Alors pas de panique avec les symboles. Ces petits crochets-là, ça veut tout simplement dire qu'on arrondit toujours au nombre entier supérieur. C'est la fonction plafond. C'est ce petit détail qui nous donne notre garantie. Bon, mais comment on peut être si sûr que ça marche à tous les coups? C'est toute la beauté des maths, on peut le prouver. Et on ne va pas faire ça avec des équations compliquées, non, juste avec une petite expérience de pensée. Pour être absolument certain que quelque chose est vrai, une des techniques les plus malignes, c'est d'essayer de prouver que c'est faux. Alors, on va jouer un peu à l'avocat du diable. Supposons un instant que le principe des tiroirs ne fonctionne pas. C'est une technique qui s'appelle le raisonnement par l'absurde. On va prendre le contre-pied total de ce qu'on veut démontrer. Alors partons de cette hypothèse, le principe des tiroirs est faux. Et voyons où ça nous mène. Alors, si le principe est faux, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça veut dire qu'on peut mettre tous nos pigeons dans les tiroirs sans jamais qu'il y en ait 2 au même endroit. La conséquence logique de ça, le nombre de pigeons, n, ne peut absolument pas dépasser le nombre de tiroirs, k. Au maximum, il peut être égal. N doit être inférieur ou égal à k. Retenez bien ça. Et c'est là que le piège se referme. Rappelez-vous notre toute première condition, la seule règle du jeu qu'on a posée au début, c'est qu'on a plus de pigeons que de tiroirs. Autrement dit, n est forcément plus grand que k. On se retrouve donc face à une contradiction totale, un paradoxe. N ne peut pas être à la fois plus petit ou égal à k et plus grand que k. C'est impossible. Et comme notre source le dit si bien, cette contradiction ne prouve qu'une seule chose. Notre hypothèse de départ était complètement fausse. Et si notre supposition, le principe est faux, nous mène à une absurdité, c'est que la supposition elle-même est absurde. La seule conclusion logique, c'est que son contraire est vrai. Le principe des tiroirs est donc obligatoirement vrai. La logique est implacable. Ok, on a prouvé le principe. C'est bien beau. Mais au-delà des pigeons et des tiroirs, à quoi ça sert dans la vraie vie? C'est maintenant qu'on va voir pourquoi cette simple règle est en fait un outil incroyablement puissant. Pour résumer, ce qui rend ce principe si spécial, c'est ça. Il nous donne une certitude absolue, une garantie, à partir de très peu d'informations. Il ne nous dit pas où le regroupement va avoir lieu, mais il nous garantit qu'il aura lieu.
Et c'est pour ça qu'il est si fondamental en informatique, en logique et dans plein d'autres domaines. Il nous montre une structure cachée et inévitable du monde. Et je vous laisse avec cette question. Maintenant que ce nouvel outil de pensée est à disposition, regardez un peu autour de vous. Dans une grande ville comme Paris, est-on certain qu'au moins 2 personnes ont exactement le même nombre de cheveux? La réponse est oui. Dans un jeu de cartes, quelles sont les mains garanties? Ces collisions inévitables sont en fait partout, une fois qu'on sait comment les chercher.